Breaking news. Dans l'immensité de l'histoire humaine, au sein même du Vatican, un homme a émergé, différent de tous ses prédécesseurs. Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François, a captivé le monde par sa simplicité, son humilité et sa profonde compassion. Loin des dorures et des fastes du palais papal, il a choisi une vie d'austérité, se rapprochant des plus démunis. Il a été le premier pape venu d'Amérique, le premier jésuite à la tête de l'Église catholique, et l'un des plus marquants du XXIe siècle. Voici l'histoire du pape François, de sa jeunesse à sa mort, et 10 faits étonnants que vous ne connaissiez peut-être pas sur lui. Avant d'entendre l'appel de Dieu, le jeune Georges nourrissait un tout autre rêve, celui de la science. Passionné par la chimie, il envisageait une carrière d'ingénieur chimiste, un choix qui aurait pu changer le cours de sa vie. Mais le destin en a décidé autrement, et le voilà qui choisit la voie de la prêtrise, troquant les équations chimiques pour les textes sacrés. L'existence de Jorge Bergoglio a été marquée très tôt par une épreuve difficile, une grave infection pulmonaire qui a failli lui coûter la vie. Adolescent, il se bat avec courage contre la maladie, une bataille qui influencera sans doute sa vision du monde et de la souffrance humaine. Derrière la rigueur de la soutane papale se cache un homme sensible passionné par la musique et la littérature. Jorge Bergoglio était un fervent amateur de tango, cette danse argentine sensuelle et mélancolique, et trouvait refuge dans les œuvres des grands auteurs classiques. Loin de l'image d'un pape servi par une armée de domestiques, Jorge Bergoglio a toujours privilégié la simplicité, même dans son quotidien. Jusqu'à son élection papale, il continuait de préparer lui-même ses repas, un geste humble et touchant qui en dit long sur sa personnalité. Dès son élection, le pape François a surpris le monde par son refus du luxe ostentatoire, associé à la fonction papale. Refusant de résider dans le palais apostolique, il opte pour la simplicité de la maison Sainte-Marthe et préfère se déplacer dans une simple Ford Focus. Dans un monde hyper connecté, où les smartphones sont omniprésents, le pape François a fait le choix radical de la simplicité. Il n'a jamais possédé de téléphone portable, préférant le contact humain direct et la réflexion personnelle. Chaque jour, bien avant le lever du soleil, le pape François se levait à 4h30 du matin pour se consacrer à la prière. Un moment de recueillement et de communion avec Dieu, indispensable à son équilibre spirituel et à sa mission pastorale. Lors du Jeudi Saint, jour de commémoration du dernier repas du Christ, le pape François a accompli un geste d'une portée symbolique immense. Il a lavé les pieds de 12 détenus musulmans, un acte d'humilité et de fraternité qui a marqué les esprits. Malgré son statut de souverain pontife, le pape François est resté profondément attaché à ses racines argentines. Parmi ses petites habitudes, on retrouve son affection particulière pour le maté, une boisson traditionnelle d'Amérique du Sud. Avant même de devenir le chef de l'Église catholique, Jorge Bergoglio était un homme de lettres, un penseur reconnu pour ses écrits sur la spiritualité et la société. Il est l'auteur de plus de 10 ouvrages, des réflexions profondes qui éclairent sa vision du monde et son engagement pour les plus démunis. Par son humilité, sa simplicité et son engagement indéfectible envers les plus fragiles, le pape François a profondément marqué l'Église et le monde. Plus qu'un chef religieux, il incarne une vision moderne et ouverte de la foi, un message d'amour et de compassion qui transcende les religions et les cultures. Son héritage spirituel, fait d'audace et de bienveillance, continuera d'inspirer les générations futures et de nourrir la réflexion sur les grands défis de notre époque. Abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes sur l'histoire, la science et la société.